Bonsoir à toutes et à tous, je suis Hasbi Karakelian, vous suivez l'édition francophone de ReNews produite par Reopen Media en Arménie. Nous ouvrons ce journal avec une information de la plus haute importance qui suscite une vive inquiétude dans l'ensemble de la région. À moins de 300 km de la frontière arménienne, une opération militaire d'une ampleur sans précédent a secoué la région cette nuit. Israël a lancé une vaste opération militaire baptisée le Lion s'éveille contre l'Iran. Selon plusieurs sources, des installations nucléaires iraniennes ont été ciblées et bombardées. Parmi les victimes figurent des hauts responsables militaires et scientifiques iraniens. Le général Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la révolution, aurait été tué, tout comme le chef d'état-major des armées iraniennes, le général Mohamed Bagheri. Deux figures clés du programme nucléaire iranien, les scientifiques Abbasi Davani et Mehdi Taranchi, auraient également trouvé la mort dans les frappes. Israël justifie cette offensive en affirmant qu'il s'agit d'une action préventive destinée à neutraliser une menace existentielle. Selon les autorités militaires et les services de renseignement israéliens, l'Iran serait sur le point d'atteindre le point de non-retour dans le développement de l'arme nucléaire. Dans les toutes dernières heures, des frappes israéliennes auraient également visé l'aéroport de Tabriz, au nord-ouest de l'Iran. Retour sur les premières images de cette escalade sans précédent dans ce reportage signé Lilith Mouradian. La ville de Tabriz a été frappée pour la troisième fois en 24 heures par des attaques israéliennes. Les images que vous voyez ont été filmées à l'aéroport de Tabriz. L'attaque contre Téhéran a fait au moins 78 morts parmi les civils et 329 blessés. Parmi les victimes figurent au moins 20 hauts gradés iraniens, dont certains commandants militaires importants. Selon des informations, l'armée israélienne a utilisé des drones explosifs lancés depuis le territoire iranien lui-même. Le Mossad aurait même réussi, bien avant le début des opérations militaires, à établir une base secrète près de Téhéran où sont stationnés ces drones kamikazes. Les forces aériennes israéliennes ont frappé plusieurs grandes villes iraniennes, dont Téhéran, Esfahan, Tabriz ainsi que Qom, ville où résident de nombreux hauts représentants religieux iraniens. Les cibles visées étaient principalement la direction des forces armées iraniennes, le corps des gardiens de la révolution ainsi que des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire. Après ces attaques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que les frappes continueraient aussi longtemps que nécessaire. Il a mis en garde la population israélienne contre des représailles iraniennes, évoquant la possibilité que les habitants doivent rester longtemps dans des abris anti-bombes. Netanyahou a également remercié l'ancien président américain Donald Trump pour son soutien indéfectible. L'armée israélienne a annoncé que cette opération ne constitue que la première phase de l'offensive. Suite aux attaques, Israël a interdit les rassemblements publics, les entraînements militaires ainsi que les événements éducatifs, craignant des ripostes par missiles. Un porte-parole de la Défense a averti que dans les prochaines heures, le pays pourrait subir des attaques importantes venues de l'Est, notamment par des roquettes lourdes capables d'atteindre n'importe quelle zone du territoire. Selon Iran International, une des principales installations nucléaires de Téhéran a été endommagée durant les frappes. La télévision d'État iranienne a diffusé des images de fumée dense et a confirmé que l'installation avait reçu plusieurs coups. L'étendue des dégâts reste toutefois inconnue. Au total, plus de 200 avions militaires ont participé à l'opération menée en 5 vagues successives. L'aéroport de Téhéran est actuellement fermé. L'Iran a fermé son espace aérien. Comme dans l'ensemble de la région, le trafic aérien civil a été perturbé à Yerevan, avec des modifications dans les horaires des vols. Les espaces aériens de l'Iran, de l'Israël, de l'Irak, de la Syrie et de la Jordanie sont actuellement fermés. Plusieurs vols à destination ou en provenance d'Erevan ont été annulés, notamment ceux vers Tel Aviv, Abu Dhabi et Dubaï. Le communiqué du service sécurité nationale de la République d'Arménie précise. En raison de la fermeture de l'espace aérien de la République islamique d'Iran et de certains pays voisins, plusieurs vols internationaux ont été contraints d'atterrir à l'aéroport international Zvartnots en Arménie, ainsi que dans d'autres aéroports de la région. Dans ce contexte, certains citoyens arméniens ainsi que des personnes d'origine arménienne se sont retrouvés à l'aéroport de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.
Dans le même temps, des citoyens azerbaïdjanais ont été redirigés vers l'aéroport de Zvartnots. Les autorités arméniennes précisent qu'elles suivent la situation de près et prennent les mesures nécessaires. Et quelle est la situation des Arméniens vivant en Iran, qui se trouvent directement exposés aux tirs? Simon Hovhannisyan a établi un contact avec le représentant de la communauté arménienne de Téhéran. Je ne sais même pas comment je me sens. Vous savez, il y a 2 jours, vers 3 heures du matin, à 4 heures, au lever du jour, la première explosion a retenti. On était réveillés, assis. Puis une autre, plus forte encore. Et ça a continué. Imaginez, le bruit des explosions ne s'arrêtait pas. On aurait dit que c'était tout près. Il y avait une odeur de poudre dans l'air. Même dans notre maison, on la sentait. On percevait tout. On le ressentait dans le corps. Le peuple arménien a toujours été, comme à travers les siècles, aux côtés du peuple iranien, uni par des intérêts communs. Il en était ainsi pendant la guerre Iran-Irak de 8 ans, et il en est encore ainsi aujourd'hui face aux nouveaux défis. Le peuple arménien continuera de remplir sa mission civique et de défendre les intérêts de l'Iran sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. C'est une évidence née de l'histoire, de la fraternité et de la solidarité. Passons maintenant aux conséquences régionales du conflit entre l'Iran et Israël. Focus particulier sur le rôle que pourrait jouer le territoire azerbaïdjanais dans cette histoire. Je vous rappelle, il y a seulement 20 jours, Zakir Hassanov, le ministre azerbaïdjanais de la Défense, était en visite officielle en Israël, où il a rencontré son homologue à Jérusalem. À cette époque, des médias iraniens, notamment proches du corps des gardiens de la Révolution, ont laissé entendre que cette visite visait à obtenir des instructions précises pour des actions possibles entre l'Iran. Je vous propose maintenant un reportage sur ce sujet signé par Diana Karapetyan. Une nouvelle tension régionale autour du conflit Iran-Israël. Le rôle d'Azerbaïdjan en question. L'escalade entre Israël et l'Iran, marquée par l'opération Lion réveillé, qui a mobilisé 200 avions de chasse, ainsi que par la riposte iranienne avec des vagues de drones kamikazes, ne se limite plus au seul affrontement entre Tel Aviv et Téhéran. Des analystes internationaux évoquent désormais la possible implication de l'Azerbaïdjan, qui pourrait servir de base logistique ou de relais aérien pour Israël. Certaines sources font même état de frappes menées depuis l'espace aérien azerbaïdjanais, notamment depuis la région de Fizuli. Dans ce contexte, il est utile de rappeler une déclaration marquante de l'ancien chef du Mossad, Dani Yatom, qui dans une interview en 2023 avait affirmé que si un conflit éclatait entre l'Iran et Israël, l'Azerbaïdjan constituerait un soutien logistique majeur. La proximité géographique entre les aéroports azerbaïdjanais et Téhéran confère à ce pays une importance stratégique capitale pour toute opération contre l'Iran. Ces analyses montrent que les discussions sur l'Azerbaïdjan en tant que possible plateforme ne relèvent pas simplement de calculs politiques, mais traduisent en scénarios plausibles autour duquel se dessine un nouvel équilibre militaro-politique régional. Parallèlement, les Azerbaïdjanais vivant dans le nord de l'Iran multiplient les appels sur les réseaux sociaux à une unification historique avec la soi-disant Grande Azerbaïdjan. Certains experts mettent en garde. Ces mobilisations pourraient préparer le terrain à des actions d'Azerbaïdjan à l'intérieur même du territoire iranien. À cela s'ajoute la récente acquisition par Bakou de 40 avions de chasse venus du Pakistan. Il est difficile d'imaginer que ces équipements soient destinés uniquement à des questions de sécurité liées à l'Arménie. Il paraît plus probable que l'Azerbaïdjan se prépare à une guerre plus large sur plusieurs fronts possibles. Le ministère arménien des Affaires étrangères condamne fermement l'attaque contre l'Iran. Il appelle à l'arrêt immédiat des hostilités et au respect des normes du droit international. D'ailleurs, depuis que l'Iran a perdu la Syrie comme allié stratégique, l'importance de l'Arménie et surtout du sunnite a considérablement augmenté pour Téhéran. Dans le même temps, la question du corridor de Zangezur refait surface avec tout ce qu'elle implique sur le plan géopolitique. Le secrétaire général du Conseil de sécurité arménienne, Armen Grigoryan, a annoncé qu'à l'heure actuelle, Yerevan n'a pas d'informations indiquant qu'Azerbaïdjan pourrait profiter de la situation autour de l'Iran pour lancer une attaque contre l'Arménie. La question de l'Arménie ne concerne pas uniquement l'Arménie. La sécurité de l'Iran dépend directement de celle de l'Arménie, tout comme la sécurité de l'Arménie est liée à celle de l'Iran. Les dirigeants politico-militaires iraniens ont souligné à plusieurs reprises que l'intégrité du territoire souverain arménien constitue une ligne rouge pour l'Iran.
Dans ce contexte, l'Arménie doit lancer un processus diplomatique actif, notamment avec ses pays amis, comme la France et l'Inde. Car si, pour une raison ou une autre, l'Iran ne peut pas intervenir pour neutraliser les menaces visant l'Arménie, il est essentiel que des alternatives soient envisagées. La France réaffirme le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité, réagit Emmanuel Macron après les frappes israéliennes en Iran. Emmanuel Macron rappelle que Paris a plusieurs fois condamné le programme nucléaire iranien, comme avant lui le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et le président américain Donald Trump a exhorté Téhéran à conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien. Après les frappes israéliennes en Iran, provenant que les prochaines attaques seraient encore plus brutales. Il y a déjà eu énormément de morts et de destruction, mais il est encore temps de faire que ce massacre, y compris de prochaines attaques planifiées encore plus brutales, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. L'attaque israélienne contre l'Iran a immédiatement fait bondir les prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Le Brent s'envole de plus de 9%. Le WTI grimpe également de 9,45%. Une envolée qui reflète l'inquiétude des marchés face aux tensions au Moyen-Orient. Passons maintenant aux actualités arméniennes. L'ancien président de l'Assemblée nationale et ex-premier ministre Hovik Abrahamian a été arrêté. L'information a été confirmée par le comité anticorruption qui indique qu'il est accusé de plusieurs chefs d'inculpation, blanchiment d'argent, abus de pouvoir et participation illégale à des activités entrepreneuriales. Le secrétaire général du Conseil de sécurité Armen Grikoyan a confirmé que dans les prochains jours, Nikol Pachinian se rendra en Turquie pour rencontrer Recep Tayyip Erdogan. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 13 juin. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasbi Karakelian et je vous donne un rendez-vous lundi. Très bon week-end.